Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce qu'il y a un homme ici? Tout à l'heure j'entends des bruits chelous. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle expérience paranormale. Je vais vous emmener dans un endroit où je me suis déjà rendu il y a un petit moment déjà. Et j'avais envie de revenir pour tenter une nouvelle expérience dans ce lieu. On y va. Ah, voilà, elle est là. Cette fameuse maison. Bon allez, c'est parti, on va rentrer à l'intérieur. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas un bruit. On va monter au fur et à mesure et on verra. On va faire le tour, voir au cas où il y aurait quelqu'un qui serait ici. Cette maison est très connue en fait de beaucoup de youtubeurs qui sont intéressés par le paranormal. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui soient sur le lieu, qu'on croise des gens. Je préfère m'assurer que je me fais peur tout seul. Comme je disais, je préfère m'assurer qu'il y ait personne, que je puisse venir tranquillement. Certains lieux nous séduisent et nous attirent, de par leurs histoires, leurs architectures, et principalement de par ce qu'ils en dégagent. Tous ces critères sont réunis ici, dans ce lieu. Une très belle architecture. On peut ressentir ici une certaine tristesse, qui est peut-être due à ces histoires et rumeurs qui circulent sur ce lieu. Une petite fille serait morte dans la cave de cette maison pendant des inondations en 1940. 2 ouvriers auraient eu un accident mortel. D'autres ouvriers auraient abandonné le chantier car ils auraient assisté à des phénomènes effrayants. Personne ne veut y faire de travaux, elle reste donc à l'abandon depuis 1992. Elle se laisse dépérir depuis 31 ans. Des cris, des bruits de pas, des murmures étouffés qui viennent de nulle part et que l'on ne peut entendre qu'à l'intérieur de la maison. Et dans le grenier, un silence de mort régnerait, au point que si une personne parle dans une autre pièce, on ne l'entend pas. Pourtant, il n'y a aucune isolation. Voilà sur quoi je suis tombé après de longues recherches et une très grande quantité de témoignages et de vidéos sur ce lieu. Et je me devais de revenir ici pour tenter mes expériences qui me permettraient de pouvoir capter ces phénomènes comme j'ai pu en être le témoin auparavant et que j'ai pu filmer pour me faire mon propre avis. Je souhaiterais mieux comprendre le mystère qui entoure cette maison. C'est bête parce qu'en fait je voulais tenter une expérience à la cave et malheureusement ça peut pas se faire. Je vois qu'elle est inondée. Je sais pas si vous le voyez à l'écran mais il y a à peu près je dirais 50 ou 60 cm d'eau. Je suis pas équipé de bottes là avec moi donc c'est bête, c'est pas faisable. Ça m'embête énormément, j'avais envie de tester quelque chose ici. Bon alors pourquoi la cave? Alors tout simplement parce que j'étais venu seul déjà, il y a
pas mal de temps. Et j'avais tenté l'expérience en mettant une lampe à la cave, et la lampe s'était allumée toute seule. Donc je voulais retourner à la cave pour retenter l'expérience. Avec d'autres outils, essayer d'une autre façon, et malheureusement ça ne pourra pas se faire. Alors il faut savoir que ce lieu, comme je le disais tout à l'heure, est très connu et par les passionnés de paranormal aussi, puisque cette maison aurait la réputation d'être hantée. Oh là là. Y a quelqu'un? J'entends des bruits. Donc, comme vous le voyez, en fait, le plancher est arraché. Les lattes se trouvent là et là. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que par la nature, l'humain aussi vient saccager la maison. L'accès commencer à devenir de plus en plus compliqué. Toujours est-il que je suis venu plusieurs fois ici, seul ou accompagné. Effectivement, les deux fois où je suis venu, la première fois je suis venu seul, donc il y a eu cette histoire de lampe qui s'est allumée à la cave. Donc ça, je l'ai vu au moment de faire le montage de la vidéo. Donc effectivement, là, je pouvais rien faire d'autre que de constater cette lampe qui s'était allumée toute seule. J'avais capté aussi une espèce de musique ou de bruit ici quand j'étais au grenier, qui avait l'air de venir du bas. Donc ça, je comprenais pas non plus. Puis au niveau du voisinage, ça pouvait pas être un des voisins parce que les maisons sont quand même assez éloignées. Et j'étais venu une autre fois aussi avec un groupe d'enquêteurs, donc PRI, il s'était passé pas mal de choses étranges. Il y avait eu, je crois que de mémoire, il y avait eu le K2 qui s'était affolé, euh, principalement à la cave en fait. Et il y avait eu beaucoup de soucis à la cave. Il y avait eu des soucis de caméra aussi qui avaient planté. Les caméras s'arrêtaient. Donc il y avait eu pas mal de choses. J'étais revenu deux ou trois autres fois. J'avais tenté de capter quelque chose, il n'y avait rien. Là, donc j'ai décidé de venir seul pour essayer de capter quelque chose. Peut-être que le fait d'être seul pourrait me permettre de capter quelque chose. Donc on va essayer là maintenant. Je vais finir de regarder si dans les autres pièces qui restent, il y a quelqu'un. Partie du plancher ici qui est arrachée. Et ça devient de plus en plus dangereux d'accéder au grenier. Je comprends pas l'intérêt de casser. Je comprends pas. On voit clairement que là-bas ça a été complètement arraché. Je vois pas l'intérêt en sachant que la maison est quasiment en ruine, quoi. Ça tient sur presque plus rien. Je vais pas non plus trop m'approcher. Mais bon, on voit qu'elle est quand même dans un piteux état. Je dois faire hyper attention là où je mets les pieds. C'est pas du tout le moment de passer à travers. Une belle pleine lune, pile poil, dans l'axe du grenier. Y a quelqu'un? Tout à l'heure, j'entends des bruits, je suis occupé de préparer le matériel, j'entends des bruits comme des bruits de pas, assez lourds, mais très espacés, un pas à la fois. Alors soit c'est moi qui, avec le fait d'être ici seul, entends des bruits qui sont pas du tout étranges et qui sont tout simplement des morceaux de plâtre qui tombent, ou il y a vraiment des bruits, soit c'est quelqu'un qui se cache, mais bon, j'ai fait le tour juste avant, il y avait personne, ou c'est autre chose. Je continue à préparer le matériel, on verra bien. Bon, et bien les amis, là du coup, on s'est mis en vision nocturne en fait, de nuit.
Et on va tenter l'expérience en fait là dans le grenier avec différents outils que j'ai avec moi, différents gadgets. Euh, alors je ne dis pas que ça capte à coup sûr des entités, des fantômes, des choses comme ça. Ce sont des outils qui permettent de capter des phénomènes. Et voilà, c'est après à nous d'interpréter, à savoir si c'est explicable ou pas explicable. Voilà, je suis pas là pour dire, pour crier aux fantômes, je suis juste là pour tenter des expériences et comprendre un peu le fonctionnement du paranormal. Donc on va commencer tout de suite par tester deux, trois appareils. Alors, je vais me mettre ici. Donc on va tester la Spirit Box. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a un homme ici? Est-ce qu'il y a une petite fille? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Bon les amis, j'ai posé plusieurs questions, ça fait un petit moment que je suis là, j'ai posé énormément de questions, j'ai aucune réponse. Donc là je vais essayer un autre type d'expérience, on va bien voir ce que ça va donner. Le type d'expérience que je vais tenter, c'est que je vais descendre. Donc je vais laisser du matériel ici au grenier tourner pendant que je descends. Je vais descendre, je vais utiliser le K2, on va voir si je capte quelque chose. Et pendant que j'utilise le K2, entre-temps, je vais utiliser donc cet appareil photo pour essayer de pouvoir prendre une photo d'une entité ou de quelque chose, si bien sûr quelque chose dans la pièce. Et ici, donc je vais laisser donc un capteur de mouvement. Donc c'est une lumière qui s'enclenche dès qu'on passe devant, avec une GoPro à côté, donc qui sera pareil sur mode détecteur de mouvement, donc qui va s'enclencher dès que quelque chose passera devant. Donc ces deux-là côte à côte permettront peut-être de capter quelque chose, ce qui pourrait bien sûr passer devant. Euh, donc j'avais pris ça pour la cave, donc c'est tout simplement un mécanisme de boîte à musique. Donc je voulais le mettre à la cave justement pour voir si la petite fille était là. Donc je vais l'utiliser quand même, je vais le mettre en route. Et donc je vais utiliser donc enregistreur numérique, comme dictaphone on va dire. Je vais utiliser donc un vieux téléphone avec un micro-cravate qui est relié dessus, donc qui va du coup enregistrer en continu le temps que que je suis descendu. Et je vais utiliser aussi ce dictaphone-là, un ancien modèle à cassette. Comme je suis curieux et que je veux tenter l'expérience de la cassette, je vais donc placer le dictaphone cassette à côté de celui-là qui sera du coup numérique pour le coup, et on verra bien lequel des deux va réussir à capter un son ou une voix ou quoi que ce soit. Donc on va mettre ça en place tout de suite, on va descendre pour faire le tour de la maison, prendre quelques photos et tester avec le K2. Voilà. Donc si quelqu'un a envie de venir pour toucher la petite boîte à musique, vous pouvez venir sans souci, ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas de mal. N'hésitez pas à venir toucher les appareils ou parler dans les appareils si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un message à faire passer. N'hésitez surtout pas, si vous avez un message à faire passer, à venir communiquer donc, dans les deux appareils qui se trouvent ici, au niveau des deux autres appareils qui se trouvent là. Et si vous avez envie d'interagir ou de toucher la petite boîte à musique, n'hésitez pas. Vous ne risquez rien. On va déjà tester avec le K2.
Oula. Je vous disais que c'était dangereux. J'ai pas menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais faire attention où je marche. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? J'ai ma lampe frontale qui vient de s'éteindre. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir toucher le petit boîtier que j'ai dans la main. N'hésitez pas. Je ne vous veux aucun mal, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a un homme ici? Est-ce qu'il y a une petite fille? Bon, je vais faire attention ici en passant parce que c'est pas le moment de passer à travers. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'hésitez pas à venir toucher le boîtier que j'ai dans la main. Venez, n'ayez pas peur. Ça hallucine quand même tout le plancher qui a été arraché et qui a été jeté en bas. Vous le voyez là, toutes les lattes ici sont celles qui avaient donc à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'ayez pas peur, le petit boîtier que je tiens dans la main ne vous fera aucun mal. On va quand même voir aller à l'arrière de la maison. Bon les amis, on a fait le tour de la maison avec donc le K2 qui n'a pas du tout réagi. Donc là on va essayer avec l'appareil photo, je vais prendre des photos un peu partout, on va voir si j'arrive à prendre en photo quelque chose. On va essayer ça tout de suite. Bon, j'ai tenté de prendre quand même plusieurs photos. Un peu partout. On verra bien ce que ça donnera.
Je vise pas d'endroit particulier, en fait, voilà, je pointe l'appareil photo, et je prends des photos directement comme ça. On verra bien si à l'analyse des photos il y avait quelque chose. Il est très long l'appareil photo, je sais pas ce qu'il a. Bon, il vient de s'éteindre alors que je viens de mettre des piles toutes neuves dedans. Et il s'arrête plus. J'ai mis sur off, il s'éteint pas. Ça y est. Là apparemment il fonctionne. Il s'est arrêté, maintenant l'appareil photo refonctionne. Il s'est arrêté. Pas possible. Je vais essayer de faire quand même assez rapidement. Il arrête pas de s'éteindre. Bon, décidément l'appareil photo il veut pas. Il veut rien savoir. On va retourner à l'étage. On va retourner voir au grenier ce que ça a pu capter. Ok, donc le capteur déjà m'a repéré quand je suis rentré. C'est déjà bon signe. La GoPro, on dirait que non. Donc la GoPro ne va plus. Il y a des choses qui sont pas normales. J'ai beaucoup d'appareils qui tombent en panne. L'appareil photo, la GoPro, tout de même bizarre. Alors ce que je comprends pas pour l'appareil photo, c'est que j'ai mis des piles tout à l'heure, des piles toutes neuves. Il s'est arrêté subitement. La GoPro, je l'ai chargée avant de partir et apparemment elle est éteinte. Je vais vérifier l'état de batterie de la GoPro, mais sinon ça me fait déjà 2 appareils qui se sont vidés. Il y a quelque chose qui est pas normal. Et ma lampe frontale aussi, enfin qui s'est éteinte tout à l'heure à 3 appareils où j'ai plus de batterie, qui est quand même étrange pour des appareils que j'ai chargés avant de partir. Bon, après ça peut très bien être tout simplement un défaut de batterie, mais c'est étonnant. Alors voilà, la GoPro de base était réglée sur le mode détection de mouvement. Je viens de la prendre dans mes mains, je vais essayer de la secouer dans tous les sens. Comme là, je la mets dans la caméra, je la secoue, logiquement, elle devrait s'enclencher. Et elle s'enclenche pas. Donc, on va vérifier tout de suite quel est le problème. Et m'indique qu'il y a pourtant encore un trait de batterie. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Je vais la secouer. Hop. Vous voyez, il me dit batterie faible. Je sais pas si on le voit à l'écran là. Elle s'éteint.
Alors qu'elle, je l'ai chargée avant de partir. Donc j'ai la GoPro qui vient de se vider complètement. J'ai l'appareil photo aussi qui vient de se vider complètement. Ma lampe frontale qui se vide aussi complètement. Là, il y a des choses que je comprends pas du tout là. Ou alors sinon j'ai vraiment un problème de batterie sur tous mes appareils. Mais c'est quand même étrange. Je sais même pas si ma GoPro aussi s'est éteinte. Je viens de regarder la GoPro du coup que j'avais actuellement sur moi et elle s'allume plus du tout. Elle clignote vert, normalement elle devrait s'allumer. Et là ça s'allume pas du tout. Même là au niveau de l'écran, il n'y a rien d'affiché. Ah, je comprends pas. Quand même beaucoup d'appareils qui se déchargent. On va voir si les enregistreurs, eux, sont encore en route. Qu'apparemment, oui. On va les arrêter. Bon, le tout c'est de redescendre maintenant sans tomber. Je sais pas si vous voyez, mais bon, carrément le rez-de-chaussée là. Là c'est cage d'escalier. Vous tombez là, c'est fini pour vous. Donc quoi, cet endroit devient de plus en plus dangereux avec les dégradations humaines, la nature aussi, hein, qui ronge un peu petit à petit le bois. Ça devient extrêmement dangereux de venir ici. Il y a des bruits bizarres par moment, mais je sais pas dire si c'est des animaux sur l'extérieur ou quoi, parce que ça dure vraiment que quelques secondes. Mais voilà, l'expérience a été testée. Maintenant à voir les résultats. Je suis de retour en studio et nous sommes bien sûr quelques jours plus tard. Alors je vais vous montrer les résultats que j'ai pu capter par rapport à l'expérience que j'ai réalisée. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Je tenais aussi à m'excuser pour la surexposition qu'il y a sur certains moments de la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai été tellement concentré sur l'expérience que j'allais réaliser, pardon, que j'ai pas du tout fait attention au réglage de la caméra. Ce qui fait qu'il y a certains moments où je me filme en face cam, en fait, où on voit que c'est surexposé et je m'en excuse d'avance. Je voulais aussi vous conseiller de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous parler de quelque chose qui pourrait être très intéressant pour certains d'entre vous. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est pas mal. Bon, on va passer tout de suite au premier résultat. Alors pour le premier résultat, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'avais installé donc une GoPro au grenier, donc qui était réglée et qui était orientée de façon à filmer, faire un plan assez large en fait, une partie du grenier. Et donc je l'avais réglée en détection de mouvement. Et comme vous le voyez là justement à l'écran maintenant, le souci c'est qu'en fait elle s'est enclenchée, mais sans que je comprenne pourquoi. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait la détection de mouvement qui fonctionne sur cette GoPro ne se déclenche que quand il y a une source de lumière à proximité. Donc, d'où j'avais installé le détecteur de mouvement qui devait donc s'enclencher au même moment que la GoPro et pouvoir filmer ce qui se passait devant. Alors, le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai installé une caméra fixe juste en face qui avait un faible éclairage qui bloque un petit peu la visibilité de la GoPro, qui fait qu'on ne voit pas si quelque chose passe derrière la caméra fixe. Mais dans tous les cas, je ne comprends pas pourquoi elle s'est enclenchée sans que le détecteur de mouvement ne s'enclenche à côté. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne peux pas expliquer ce qui a pu la déclencher. Donc est-ce que ça serait, admettons, un moustique ou un oiseau, je ne sais pas, quelque chose qui serait passé devant, ça, je n'ai aucune explication là-dessus. Donc si en commentaire vous avez des possibles explications, allez-y, n'hésitez pas. Pour le deuxième résultat, en fait, vous allez le voir, c'était au moment où j'étais au rez-de-chaussée et que j'étais occupé avec le K2, que je tentais de capter quelque chose. Un dictaphone numérique que j'ai utilisé du coup au grenier, vous allez voir, je vais vous mettre un extrait, à capter un son. Du coup, je vais vous mettre le son l'extrait en deux parties. Donc il y aura une partie qui sera le son
basique qui est enregistré tel quel. Et après, donc le son amplifié, nettoyé au maximum pour que vous puissiez vraiment bien entendre ce que j'ai capté. Il faut savoir que le dictaphone était donc le seul appareil à enregistrer ce son, parce que les autres caméras, donc la caméra fixe et la GoPro qui est à l'étage, n'ont pas du tout enregistré le son, ni les caméras que j'avais sur moi, donc ni la GoPro que j'avais sur moi, ni la caméra que j'avais en main. Aucune autre caméra n'a capté ce son. Il n'y a que le dictaphone numérique qui était au grenier. Donc il y a vraiment, je me pose vraiment des questions sur le bruit que ça peut être. Alors voilà, je ne sais pas si pour vous, il y en a qui pensent la même chose que moi. Moi, ça me fait penser personnellement comme quelqu'un qui joue de la contrebasse. Mais ce qui m'a quand même interpellé au montage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voisin, il y a personne aux alentours. Donc ça pouvait pas venir d'un voisin, ça pouvait pas être une musique qu'on aurait pu entendre de l'extérieur. Sachant que si j'aurais entendu une musique, en fait, directement, je l'aurais indiqué à la caméra, je me serais mis en face cam et j'en aurais parlé en expliquant qu'il y avait de la musique ou quoi. Et là, il n'y a aucune musique, il n'y a rien du tout qui a été qui est entendu, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut être comme musique. Est-ce que ça serait des bruits résiduels comme on appelle, ou on dit toujours que les murs ont une mémoire et qu'ils mémorisent certains sons. Est-ce que ça pourrait être ça? Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Donc pareil, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, me donner votre avis. Donc troisième et dernier résultat que j'ai pu capter, comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'appareils qui au fur et à mesure, petit à petit à la suite, se déchargent complètement. Ça avait commencé par ma lampe frontale en premier, donc je pensais tout simplement que c'était la batterie qui était vide, qui s'était vidée, même si j'avais quand même un doute parce que j'avais mis tout le matériel à charger, je l'avais checké avant de partir. Après ça a été donc progressivement, c'est l'appareil photo qui va tomber en panne lui aussi, en sachant que je venais de mettre les piles juste à l'instant en fait au grenier. Je l'avais pas du tout utilisé, quoi, donc j'ai pu faire que quelques photos au rez-de-chaussée quand j'avais commencé à vouloir tenter cette expérience de prendre des photos un petit peu partout pour essayer de capter quelque chose. Et là, les piles se sont littéralement vidées. Je vous fais montrer du coup à l'écran les photos qui ont été prises donc quand j'étais au rez-de-chaussée. Donc j'ai bien analysé les photos, j'ai rien vu de particulier. Ce qui est quand même intriguant, c'est qu'en fait, comme je l'explique dans la vidéo, j'étais déjà venu sur ce lieu plusieurs fois. Et ce phénomène de batterie qui se vide, ça arrive, ça m'est arrivé donc plusieurs fois, et principalement et quasiment toujours au même endroit. Et ça se manifeste toujours de la même façon. Donc, soit ça m'arrive du coup en général au rez-de-chaussée ou à la cave, et ça se manifeste toujours par donc un écran qui se fige. Donc l'appareil en général se fige, donc la caméra ou l'appareil photo, l'écran est figé. Donc vous ne pouvez plus du tout utiliser l'appareil photo ou la caméra. Et donc après il s'éteint, et en général quand vous le rallumez, le live vous indique en fait qu'il y a une batterie faible et il s'éteint complètement. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et c'est quasiment toujours à peu près au même endroit, donc c'est quelque chose que je comprends pas, que j'arrive pas non plus à expliquer. Donc pourquoi toujours à cet endroit-là? J'ai aucune explication là-dessus. Ensuite, du coup, c'est la GoPro qui est installée au grenier, qui elle aussi s'éteint comme ça d'un seul coup. Pareil, j'ai pas d'explication, sachant que voilà, comme je l'ai dit juste avant, le matériel avait été vérifié avant de partir, toutes les batteries étaient pleines. En fait, elle filme ce qu'elle avait filmé tout à l'heure, et après ça, elle se coupe. Elle se coupe, et il n'y a que quand je remonte au grenier et que du coup je regarde en fait si elle en marche ou pas. Là je me rends compte qu'en fait elle était complètement éteinte, et quand je la rallume elle me dit batterie faible et c'est éteint aussi. Donc là aussi je comprends pas pourquoi la batterie de la GoPro se serait complètement vidée. Il y avait aussi la batterie de la GoPro que j'avais sur moi qui elle aussi s'était complètement vidée. Je m'en suis rendu compte pareil quand j'étais au grenier, et je vous avoue que quand du coup j'ai commencé le montage, j'étais quand même
impatient de voir pourquoi elle s'était éteinte et de quelle façon elle s'était éteinte, savoir si c'était pas moi qui avais du coup appuyé en prenant du matériel ou en remettant mon sac à dos, des choses comme ça, ou bref. Et non, en fait, pas du tout. Comme vous le voyez à On l'écran, en fait, s'attaquer, c'était c'est au moment ici. où j'étais au grenier. Je Je sais venais de pas si monter au vous grenier, allez ça faisait voir là, quelques mais minutes. Et à un moment, je voulais donc du coup filmer la lune pour vous faire montrer ça qu'il y devrait avait vraiment montrer une qu'on a pleine toutes lune. les conditions Et c'est à pour, ce moment-là qu'elle s'est justement. coupée sans raison. Sans raison, en sachant que la batterie était complètement chargée avant de partir. À partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai fait le montage et que j'avais déjà vu sur place qu'il y a des problèmes de batterie, j'ai commencé à me poser des questions, me demandant s'il n'y avait pas en fin de compte quelque chose qui pompait les batteries de pareil que j'ai pris avec moi, pour peut-être tenter d'interagir ou de faire quelque chose. Sauf que j'ai pas eu d'interaction directe en fait. J'ai juste eu pour l'instant des batteries qui se sont littéralement vidées sans raison, sans explication possible de comprendre et de savoir pourquoi. Donc je vous invite les amis à me dire en commentaire ce que vous avez pu penser ou ce que vous pourriez expliquer sur le fait que ces batteries se soient complètement vidées comme ça sans raison, même sur les autres phénomènes que j'ai pu capter, que ce soit le son ou la GoPro qui s'enclenche. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et pour ce qui est de l'essai que j'avais fait, donc du coup, pardon, avec le dictaphone à cassette, en fait, ça a pas donné vraiment de vrais résultats, quoi. Je pense pas le réutiliser dans de prochaines vidéos, ou peut-être si je tente d'autres expériences, peut-être que je le réutiliserai. Mais la seule chose que j'ai capté, c'était que du bruit blanc. Donc c'était pas super. C'était à tenter, mais bon, mais j'ai pas eu de résultat comme je l'espérais. Alors du coup, il est temps maintenant pour moi de vous parler de ce que je vous expliquais juste avant. En fait, ça s'adresse principalement aux gens qui veulent débuter sur les réseaux, ou sur YouTube, ou se lancer dans la micro-entreprise. Et si vous aimeriez du coup être accompagné, être suivi, être encadré, être soutenu dans des choix, dans des décisions, ou même dans des projets que vous voudriez mettre en place, et que vous auriez besoin d'un accompagnement complet, d'un suivi vraiment personnalisé et d'une personne vraiment à l'écoute. Pour bénéficier de tout cela, en fait, ce que je vous conseille, c'est du coup de cliquer sur le lien que je vais vous mettre en description. En fait, vous allez pouvoir bénéficier de tous ces services-là, voire même beaucoup plus de services, pour 25 € par mois. Et en souscrivant à cet abonnement, en fait, vous allez pouvoir me permettre à moi aussi de bénéficier de 5 € en fait, en étant parrain de vous, si vous choisissez justement de prendre cette formule. Et par la suite, vous pourrez vous aussi en fait devenir parrain, gagner 5 € sur le filleul, et ainsi de suite. En fait, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant parce que ça peut vous aider dans vos projets que vous voulez mettre en place. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aidé et écouté pour des projets, et ça vous permet aussi de pouvoir parrainer quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. En fait, cette personne peut parrainer. Enfin, voilà, c'est tout un système de parrainage. Je vais pas trop essayer de me mélanger non plus dans les explications. Voilà, c'est pas le but. Donc, je vous conseille encore une fois de rechecker en fait le lien que je vous mets en description. Cliquez dessus, prenez vraiment bien le temps de lire tout ce qui est détaillé dessus. Vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant et qui pourrait être très utile pour les gens qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'aide pour se lancer, ou même même qui auraient besoin de conseils. Voilà, n'hésitez pas, cliquez sur le lien. Voilà, vous verrez bien, c'est quelque chose de super intéressant, je trouve, pour les gens qui se lancent là-dedans. Et du coup, voilà les amis, ben, pour finaliser cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si bien sûr vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour avoir votre avis sur voilà, les phénomènes que j'ai pu capter, sur des explications que vous voulez me donner, sur ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo, ça permettrait justement qu'elle soit mieux référencée, et puis en la partageant, ça permettrait aussi que justement d'autres personnes mettent des commentaires. Donc vous voyez, ce serait une boucle qui permettrait que la vidéo soit mieux référencée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez du coup me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me ferait très plaisir voilà, d'être soutenu par de nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, etc. Sur ce les amis, soyez prudents, prenez soin de vous, faites attention à vous, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.